Munyarwanda tiki atitanki. En tout cas. Ah, béate. Danger, hein? Voilà. Alerte, alerte, mesdames et messieurs. Alerte, alerte. Très urgent. Tout d'abord, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Vous qui suivez la chaîne Actualité 26 TV. Nous sommes là une fois de plus venus pour vous informer. Na complot en Angola. Complot des assassins. Complot des gens au Badalina Makila na Maboko. Eh, mesdames et messieurs. Un complot de haut niveau au Wapi. La communauté internationale, les États-Unis, la France, avec l'Angola, à travers Joao Lourenço, ils ont comploté pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Restez calme, mais je vais tout avouer. Je vais tout décortiquer. Et puis il y a des audios. Oh, wapi ba ko confirmer biso. Nadundo, place au wapi, des avions. Ce qui n'a l'objet en mabe bandekunanga bolimbisi, parce que je suis pas aussi angolais. Je suis congolais de père et de mère. Si c'est Dundu, to Dundo, je ne sais pas. Parce que Dundu, ezalipe, si c'est ville, si c'est province, moi on a Nigeria. Mais Dundo, ezalipe na Angola. Vous comprenez? Dundu ezali na Nigeria. Dundo ezali na Angola. Ok, j'espère que vous avez compris. Mesdames et messieurs, un complot des assassins. Na Dundu, si c'est Dundo. Il y a des avions. Des avions. Oyo wape kitaki na Dundu. Na Angola. Précisément na Angola. Ba avion wana eye na plusieurs Rwandais, plus de 615 Rwandais. Ba Rwandais wana bazali te, ba Rwandais baye visite. Bazali te ba Rwandais moko baye kaka boy 615 Rwandais. Oyo wapi bazali déployé na Dundu. Ce sont de M23 balati siko casquette balati bango ba tenue civile. Idée ezali nini? Ba déployer bango na République démocratique du Congo. Ba kosa la stratégie nini? Refoulement de M23 à travers Angola. Vous voyez comment est-ce que la stratégie maintenant est en train de se créer. L'autre fois, on avait dénoncé comment est-ce qu'on a pu arrêter un conteneur de munitions avec des Rwandais. Kagame a cherché à tout prix à comprendre comment est-ce qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont infiltrer la République démocratique du Congo à travers Angola. Vu que les stratégies en question, Pesaki, Mekaki, Moni Ango, Ezalaki coincé. Tout ça par la politique et la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui est en train de coincer Kagame contre mur, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous prie de partager l'émission, de commenter, ça nous fera énormément de plaisir. Alors, mesdames et messieurs, de placer au Wapi, Joao Lourenço a créé un plan stratégique pour déstabiliser la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez de partout. Des avions, je vous dis. Oh, Outi Rwanda et Kitina Dundu. Dundu, si je ne me trompe pas, Dundu, si c'est Dundu. Le plan, c'est quoi? Bayena, Rwanda, plus de 600 et quelques Rwandais. Oh, wapi bakiti na Dundu, na Angola, bazolinga basa la stratégie nini, mesdames et messieurs. Et ça stratégie moko très noire, stratégie moko pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce que le plan obangaki ba memama, plan ya koyeba la ko kotisela biso ba Rwandais,
kokotela biso ba infiltrer à travers frontières o ezalaki ba kokotisa ba conteneur pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, tangu bazui ba kotisaki ba conteneur wana, on a pu dénoncer, alerter les services de sécurité, tout. Ils ont compris que leur plan a été démasqué. Ce qu'on a mis Niti Oto Kolobanabino, Joao Lorenzo a communiqué avec le président Paul Kagame pour changer ma stratégie, mesdames et messieurs. Stratégie d'une bazui. Ils vont commencer à refouler des Congolais, soi-disant des Congolais. Alors, ça ne sera pas des vrais Congolais. Ezali, ba Rwandais, ba M23, oyo wapi ba yaki na des avions wana na Dundu. Ils vont commencer les refouler na ba biso que non, ce sont des Congolais, ba kota ba c'est ainsi que non, ba se rassembler, ba koutani quelqu'un quelque part. À travers déjà ba conteneur oyo kota ki déjà Kinshasa, ils vont prendre des armes, commencer à massacrer la population congolaise et puis à intimider le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame est en train de tout faire pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les États-Unis, bapesi Rwanda, 200 et quelques pigeons électroniques. Alors, on a mis niti oyo, bazui nini, bazui sikoyo, batindi sikoyo, ba rebelle, na Dundu na Angola, ba refoule bango, stratégie à refoulement. Oh, ba Congolais, alors que ce ne sont pas des vrais Congolais. Ce sont des Rwandais. Oh, wapi, ba kola ta kazaka lokola ba yali ba Congolais, alors que ce ne sont pas des Congolais, mesdames et messieurs. Vous voyez comment est-ce que les stratégies, vous voyez comment est-ce que le Rwanda et puis Paul Kagame, Joao Lorenzo sont en train de créer des choses. Oh, wapezali, pour déstabiliser la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Mais il y a certains Congolais qui sont là en train de chercher à tout prix à coincer biso, injurier biso te, bozo kosa, boye, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser suivre les audios. Vous avez déjà suivi l'audio au début, mais je vais encore vous laisser suivre l'audio, de placer au wapi, beaucoup comprendre réellement le plan au Rwanda, Angola, Rwanda, bakomi ko créé pour déstabiliser le président de la République. Sorti du gouvernement. Et plusieurs personnes ont pu critiquer, plusieurs personnes ont pu encourager le président de la République. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, tout d'abord, laissez-nous toyebana ko continuer ya koyebana ko informer bino les vraies informations parce que au moment où nous sommes, la République démocratique du Congo est face à une guerre qui nous a été imposée par la communauté internationale. Kagame a plusieurs stratégies pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour bloquer cette complicité avec les l'Angola? Écoutez. Mesdames et messieurs, je vais vous lire cette information pour vous laisser au parfum de l'actualité. Écoutez, mesdames et messieurs. Patientez, mesdames et messieurs. Patientez, mesdames et messieurs, que je puisse lire cette information. Parce que
awa et kusenga pour tout la bino pour comprendre réellement la situation qui se passe dans mboka na biso. Il y a la bonne nouvelle awa na mboka na biso. L'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a indiqué que le FARDC ont repris les localités de Vichumbi et Kibirizi. Des sources militaires, civiles et des photos obtenues prouvent que ces deux localités sont encore sous le contrôle du M23. Là, ça reste à savoir. Alors, écoutez. Mesdames et messieurs, confiance to stratégie oyo wapi les États-Unis est en train de faire pour déstabiliser le Congo. Ils ont une stratégie pour coincer, pour pousser Tshisekedi ya négocier avec le M23. Oui, je vous dis. Parce qu'au moment où nous sommes, il y a plusieurs stratégies où les États-Unis pour déstabiliser le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Mais il y a de certaines nominations à sortir à gouvernement. Oyo wapi ba population ebele ba kolobela. Ministre et la jeunesse. De l'autre côté, a exposé nzoto. Ministre et la jeunesse. Mesdames et messieurs, ministre et la jeunesse. Oyo wapi ba photo eko bima kili. Ministre et la jeunesse. Tout d'abord, félicitations. Mais de l'autre côté, il faut pas revoir nos nominations nous sous. Il faut revoir quelques nominations. Là, de ce côté, j'en passe. Alors, mesdames et messieurs, l'Angola aujourd'hui a eu monopole, il y a cédé une partie, il y a province naïe, si je me trompe pas, il y a province naïe Dundu, pour que le Rwanda aujourd'hui aille pratiquer la pratique la bango très noire. Je vous ai toujours dit que non, l'Angola est en train de tout planifier pour faciliter le Rwanda aille côté la biso na République démocratique du Congo. Parce que là, Joao Lorenzo est en train de tout faire pour récupérer troisième mandat. Des places au Wapitobodi, même Joseph Kabila Kabangi avait tout fait pour benda mandat na Moulaï pour que aïbana régner toujours au Congo. Qu'est-ce qui va se passer après le refoulement? Il y a ba Rwandais wana na République démocratique du Congo. Ba Rwandais wana obanga ba refouler pour ba bimana sous forme le roi ya ba Congolais. Mesdames et messieurs, écoutez très bien. Ce sont des Rwandais oyo wapi baye na avion wana souci na bango ezali nini tangu bakokota na République démocratique du Congo. Après avoir que ça entré na bango d'être refoulé par l'Angola parce que c'est ça les stratégies au Angola linga sala sous forme le quoi qu'on refoulé le ko la ba Congolais après avoir qu'on refoulé ba Congolais alors que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais oyo wapi bakolata ba tennis civil. Parce que bayebi déjà, il y a d'autres conteneurs. Oyo kotaki na mboka na biso déjà. Oyo ezalaki na minduki. Oyo bakoyeba na kopesa bango ba point de repère baye kaka bazwi ba mandoki mbala moko babandi. Mbala moko basani babandi ko attaquer la République démocratique du Congo. Alors,
Ntangu to bako banda refoulement, il y aura quelque chose qui va se passer entre la République démocratique du Congo et le roi et l'Angola. De ce par-là, Joao Lorenzo a causé un monopole ya koyeba nini ko refouler ba Congolais. Après avoir ko refouler ba Congolais, nde na place wana les Rwandais bakosala entrer na bango na République démocratique du Congo. Kagame a commis ce qu'on a place, qu'on a temps, quoi le binini. Il faut neutraliser, infiltrer la République démocratique du Congo, même dans la République na Kinshasa. C'est ça, mesdames et messieurs. Ils sont là en train de chercher dans voies et moyens. Ndengeni bako déstabiliser la RDC. Ndengeni bako sala. Ils ont tenté le coup d'État de jouer. C'est pour cela que nous appelons au service de sécurité. De l'autre côté, il faut interpeller Fridolin Ambongo. Il faut interpeller Fridolin Ambongo, je vous dis. Parce que Fridolin Ambongo a été la première personne Oto Monaki, ba vidéo na yé avec Christian Malanga éparpillé. Mais jusqu'à preuve du contraire, Fridolin Ambongo, il n'est pas interpellé. Aza libre. Il est en train de déambuler comme il veut. Mais mesdames et messieurs, où on est avec la justice congolaise? Il faut interpeller Fridolin Ambongo. Il faut auditionner Fridolin Ambongo. Les États-Unis, Oyoto Koyokao. Bazalaki batu ya liboso ya kobenga biso ba partenaire privilégié. Bazalaki batu ya liboso ya koloba la biso kelote biso nde tozali wana bazala wana pour bayeba ko déstabiliser la République démocratique du Congo. Nomination ministre à jeunesse. Monsieur le président de la République, on n'est pas content à la nomination ministre et à la jeunesse. La dame qui est nommée ministre et à la jeunesse, d'après les photos, d'après total parcours, on n'est pas d'accord avec elle. On n'est pas d'accord, mesdames et messieurs. Ministre et la jeunesse, tout d'accord, on a été, monsieur le président de la République. Il faut revoir nomination de ministre à jeunesse. Parce que il y a des photos, auto moni, na oba vidéo, auto komona pour la ministre de la jeunesse. On n'est pas d'accord, monsieur le président. Mandat, qui mandat, il faut ton nommer batu obazali, bako pesa yo sourire, bako salir mandat na yote. Mais pour la nomination, il y a ministre et la jeunesse. Monsieur le président, laissez-moi vous dire, je ne suis pas d'accord de ça. Mais pour la nomination à ministre et la jeunesse, on n'est pas d'accord avec ça, monsieur le président. On n'est pas d'accord avec ça. Lukela biso mutumusu soko ko à la place, mais so kika kezali ministre et la jeunesse. Oh, wana to komuna ba photo et ko circuler. Monsieur le président, sachez-le très bien, la population congolaise ba ko tikala ko sepela ta mukete. Je ne sais pas si ou soit la personne qui avait proposé le nom de ministre de la jeunesse atala ki ndeko na ye to atala ki peut-être un mususu moto na bango ya famille po ba yeba na koko tsa kombo wana e ba na kovanda wana. Parce que Madame la ministre, Owana, Monsieur le Président, sans blague, tozo pensé que non, ayeba na kozalaga kandengi azali wana. Madame Noela Ayaganagato Nakwimpo, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Monsieur le Président, on n'est pas d'accord d'elle. On n'est pas d'accord. Alors, monsieur le président de la République, on n'est pas d'accord
il y a nomination ya ministre et ya jeunesse. D'après les photos ou la vidéo et Kobima, nous pensons que non, il faut revoir cette nomination. Alors, pour terminer notre émission, mesdames et messieurs, bandeko na biso o boza na Angola, il faut faire preuve ya koyeba na kozala sensible de tout ce qui va se passer. Parce que na minute tous les coups sont permis. Les États-Unis s'est déjà penché aux côtés du Rwanda et puis l'Angola s'est déjà penché aux côtés des États-Unis. Alors la République démocratique du Congo aujourd'hui, il est seul face à toute la complicité au wana ba kota la biso. Alors ceux qui tozali éveillé te na ba frontière na biso, nous risquons d'être surpris par le rebelle du M23 et puis bato ya Joseph Kabila et puis bato ya nini bato oyo bali ko luka à tout prix déstabiliser le Congo. La plupart ya bato oyo ba ko éveiller na ba frontière na biso bato ya DGM bato ba ko ça la sécurité. La plupart, je dis bien la plupart, ce sont des gens oyo wapi ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Badali soumise avec Joseph Kabila. Il faut revoir bato ya DGM au ba tout autour ya ba frontière na biso parce que na minute oyo Kagame a mis des moyens avec la communauté internationale pour déstabiliser totalement la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Très chers abonnés, bino kolanda biso. Hier, les États-Unis avaient doté les Rwandais de 200 pigeons électriques. Oyo wapi, ba ko ça la stratégie, ndengeni le pigeon électronique plutôt électronique vont commencer ya koyeba na ko surveiller ma position à FRDC. Alors et aujourd'hui, je vous dis, il y avait des avions oyo wapi et kitaki na dundu pour infiltrer la République démocratique du Congo. Plus de 615 Rwandais. Oyo ba ko kota ba ko lingasko ko kota na ba frontière na biso. Ba ko kota na stratégie nini ote ba congolais auto refoulé ba na mikanda te. Vous voyez un peu les stratégies ndengeni ba limba mimela biso. Vous voyez comment est-ce que aujourd'hui l'Angola est en train de tout faire pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu aujourd'hui comment est-ce que l'Angola est en train de tout chercher, je vous dis, pour nous baby ça. La confiance, président Félix Antoine Tshisekedi a fait ça Joao Lorenzo. C'est grave, mesdames et messieurs. Je vous dis, c'est tellement grave, mesdames et messieurs. Certaines personnes bakomi de kobanga o ndenge zaboye soki kaka oloba makasi makambo politique na Angola bakomi kolandela biso. Mais oui, Joao Lorenzo avait déjà cédé à la pression des États-Unis. C'est un marionnette des États-Unis, c'est clair. Il est marionnette, il y a États-Unis, je vous dis. Je vous ai toujours dit que non, l'Angola a jamais s'imposer contre les États-Unis. Parce qu'il sait très bien déjà que non, ceux qui n'a s'imposé contre les États-Unis, troisième mandat n'a causé un côté. Le seul pays voisin où peut-être a confiance c'est le Burundi. Le reste est là où est en complicité avec les États-Unis. Et puis il y a un plan. Je vous ai dit que non, Bunagana à quelques kilomètres. Les avancées de FRDC, les avancées, il y a Wazalendo. Parce que la SADC jusqu'à présent, depuis qu'il est sur le sol congolais, la SADC a publié ma photo. Donc cela veut dire que non, même l'EAC, Otobenganaki, et comme la SADC pas comme EAC. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain,
Quand il était ici au Congo, il avait dit quoi? Il faut tobeta monguna oya ko menacer la République démocratique du Congo. Mais le jour où il s'était rendu au Rwanda, les jours à Shanzaka bah propos naé en disant que non te problème ya Congo, il faut que nous négocier. Maloba na bango ezalaka ndenge moko. Même la France a poussé bisoto négocier, les États-Unis a lobito négocier, la France a lobito négocier, le président kenyan William Ruto a lobito négocier. Bango nyonso wana basangani balobi non, il faut que la RDC puisse négocier parce que intérêt il y a la communauté internationale et ça qu'on s'est reposé derrière le Rwanda parce que le Rwanda aujourd'hui c'est lui qui est en train de faciliter tout ce qui se passe à l'est du Congo est en train de faciliter le minerai et kendakati na ba pays wana. Ouais. Messieurs, les dames et messieurs, bino obozali na Angola, bino obozali na Dundu, bino obozali na ba frontière. Soyons prudents, mesdames et messieurs. Parce que, na minute, oyoyo, complot est commis ma casse avec l'Angola. Angola a commis un complot ma casse pour déstabiliser Tshisekedi. Angola a commis un complot ma casse pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Eh! Alors, mesdames et messieurs, restez branchés, Bino Bozali Awa, de continuer de suivre l'émission. Tout d'abord, je vous laisse suivre cette vidéo. Rester dévoué à la cause de la paix dans son pays, principalement à l'est de la RDC. Au nom du gouvernement congolais, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a conduit une forte délégation à Luanda, en Angola. Bel accueil par la communauté congolaise vivant en Angola, qui s'est voulu reconnaissante à lui à cause de sa bonne application au sein du gouvernement. Cerveau bleu. Cerveau bleu. Cerveau bleu. Ben, c'est bon. Respectez le protocole. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ici se tiennent les travaux de la 57e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Des assises dont la réunion ministérielle a vécu la passation du pouvoir à la tête de l'UNSAC entre le Rwanda et l'Angola. Ainsi, sous la présidence de Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, le patron de la territoriale RDC pouvait tout le temps prendre la parole pour notamment dénoncer le comportement peu catholique de l'agresseur de son pays. Merci beaucoup, Excellence Président. Je pense que l'amendement proposé par mon collègue essaye tout simplement de faire avancer les choses. J'ai entendu en introduction le président, lors de sa présentation, dire que les conflits en République démocratique du Congo ne saura se résoudre que par la voie diplomatique. Et je pense que vous êtes témoin de l'engagement de mon pays à aller vers la solution diplomatique. Et que de l'autre côté, nous assistons à un comportement qui tend à dévoyer tous les efforts fournis dans ce sens. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo souhaite qu'à travers cette réunion, qu'une voix, qu'un appel soit lancé aux partis. Ici, lorsque on demande en quoi consiste la médiation du président angolais, quels sont les partis dans cette médiation, on vous citera le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dire que les partis en conflit doivent tout faire pour faire avancer les choses n'est nullement un péché. Parce que, Excellence Président, si nous mettons uniquement les partis, on va nous demander de quel parti s'agit-il.
il est ici question de faire preuve de bonne foi. Parce qu'on ne doit pas tout le temps tourner la communauté internationale en bourrique en échappant à certaines questions qu'on soulève légitimement. Donc je pense pour ma part qu'il est important qu'il soit indiqué, à défaut si on ne fait pas les termes conflits, qu'on cite néanmoins les parties concernées dans ce processus du Rwanda, lesquelles parties sont conviées à tout faire pour que la médiation puisse avancer. Je vous remercie. À en croire le chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, la situation sécuritaire de la RDC est caractérisée par la détérioration de la situation humanitaire des populations, avec plus de 6 millions de déplacés internes, le renforcement des effectifs de l'armée rwandaise sur le sol congolais, des attaques et des bombardements des localités de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi suite à l'agression injuste imposée au pays par le Rwanda, qu'il a qualifié d'un voisin belliqueux et hégémoniste. Toutefois, le gouvernement indique le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reste ouvert aux efforts diplomatiques à travers les processus de Luanda et Nairobi pour mettre fin à cette agression injuste de Kigali à la RDC. Par ailleurs, la RDC s'est réjouie du fait que dans son communiqué final de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, celle-ci a approuvé les déploiements de la mission de la SADC en RDC et a demandé à la Commission de l'Union africaine à collaborer avec la SADC en vue de définir les modalités de l'appui de l'Union africaine. Bien plus, la République démocratique du Congo se félicite également de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, demandant à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert à la SADC de l'équipement de la base continentale de l'UIA à Douala en vue de soutenir les efforts visant à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de la SADC. Signalons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qu'accompagnaient ses collègues Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et anti